Waouh, 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 waouh. Alors là, ça y est, hein. Lamine Yamal, je crois que... voix de gauche, appel de phare, ça va tout droit, hein. Désolé, je reprends un peu SCH. Mais là, Lamine Yamal, il nous a pondu une masterclass. Lamine Yamal, c'est une bête féroce. Lamine Yamal, il est monstrueux, mais il a tout mangé. Il a tout graillé, c'est pas possible. Sa maman, elle lui donnait pas des biberons, elle lui donnait des tenders. Elle lui donnait du tchèp, du mafé. C'est impossible sinon. Mais c'est quoi ce talent qu'il a? C'est quoi le talent? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Là, je vous dis tout de suite, je suis super, super, super hypé pour... Déjà, la première raison, c'est parce que en voyant Lamine Yamal en train d'exploser comme ça, vous imaginez la saison prochaine de Liga, elle va être hypante, que ce soit du côté du FC Barcelone ou du Real Madrid. Tu as en fait, des jeunes talents qui sont en train d'exploser au Barça. Tu as Lamine Yamal, Gavi, tu as Michael Faye. Michael Faye, attention, il est monstrueux le sien. Pas là, 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 là. On dit Arauro, le papa dur sur l'homme, patati patata. Michael Faye. C'est le grand papa alors. C'est lui, c'est le papa d'Arauro. Mais il le sait même pas encore, tu vois. Mais bref, je pense que la saison prochaine va être incroyable. Tu as qui aussi Hendrick du côté du Real Madrid, les Vinicius Junior, on connaît, mais joueur très talentueux, Rodrigo, Bellingham, Mbappé qui va sûrement arriver et tout. J'ai oublié Victor Oké côté FC Barcelone. Tu as des jeunes talents qui sont en train d'émerger et qui vont rendre la Liga bien plus intéressante. Mon championnat préféré, tout simplement parce qu'il y a mon club préféré qui est le FC Barcelone. Donc, je suis hypé, je suis hypé. Et ce joueur-là, oh là là, c'est doux. Non, mais c'est doux ce qu'il fait. C'est doux et c'est épicé en même temps. C'est doux pissé. Franchement, c'est doux pissé. Franchement, je dis n'importe quoi là. En vrai, je suis en train de dire n'importe quoi. Mais la maturité qu'il a dans son jeu, elle n'est pas normale. Honnêtement, elle n'est pas normale. Regardez bien, en vrai, toute l'équipe de l'Espagne, même du FC Barcelone, et c'est ce qui manque beaucoup chez les jeunes, en tout cas du Barça, c'est la prise d'information. Lamine Yamal, il reçoit une passe, tout le temps, il a la tête levée, tout le temps, il cherche ses coéquipiers, tout le temps, il sait à l'avance ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce que prise d'information, les grands joueurs, c'est ça. Hein? C'est ça les grands joueurs, ça qu'on reconnaît des grands joueurs. Les dribbles, tout ça, c'est bien. Mais si tu sais pas aligner une passe, deux passes, si tu sais pas être efficace devant le but, si tu sais pas créer des situations dangereuses, ça sert à rien. Ça sert à rien. Regardez par exemple Dembélé, c'est un grand joueur, c'est un très bon joueur. Mais il lui manque beaucoup, il a quand même beaucoup de lacunes, que ce soit dans la finition, dans le dernier geste ou même dans le premier geste parfois. Pourquoi? Parce qu'il lui manque cette prise d'information. Peut-être que je m'avance un peu trop dans mon analyse, mais Lamine Yamal, c'est trop la maturité qu'il a. Je suis choqué. Je suis littéralement choqué par ce joueur, par ce phénomène. Par ce phénomène. Vous imaginez, il a 16 ans. Il a 16 ans. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Mais lui, de toute façon, c'est simple. J'ai capté son secret. Lui, j'ai capté son secret. En fait, ce gars-là, il s'est réincarné. En fait, il s'est réincarné, c'est pas possible. Il a chopé le talent de Maradona, de Pelé, de tous les grands joueurs du monde. Il les a gardés en lui. C'est tout. C'est ça son secret. Voilà. Il n'y a pas de surprise. C'est normal qu'il soit fort. C'est normal. Non, je rigole. C'est évidemment que c'est pas normal pour son âge et honnêtement il fait des choses anormales et en vrai vous savez pourquoi je suis choqué, c'est que là je suis en train de me dire que peut-être l'homme de la situation face à Paris ça va être Lamine Yamal et c'est pas normal de devoir penser ça. Honnêtement c'est clairement pas normal quand tu sais qu'on a des Lewandowski, des Frankie De Jong, des Gundogan, tout ça. Intérieurement je suis en train de me dire Lamine Yamal il peut faire quelque chose. Lamine Yamal il peut être le game changer. Alors que, en vrai, c'est un joueur qu'on doit préserver. Honnêtement, c'est un joueur qu'on doit préserver. Regardez, si on reprend par exemple Ansu Fati. Ansu Fati, c'est triste, mais Ansu Fati, il avait l'avenir pour devenir une superstar. Il peut potentiellement le redevenir, mais Ansu Fati, je suis désolé, mais lui aussi, comment sa carrière, elle s'est lancée, c'était, je vais pas dire comme Lamine Yamal, mais ça n'était pas loin. Il avait quelque chose en dessous Fati et je pense qu'on l'avait tous vu. C'est pour ça que personne n'a rien dit quand il l'a pris d'ailleurs le numéro 10. Mais voilà, les blessures, malheureusement les blessures, ça casse les jeunes, ça casse leur rythme, ça casse leur croissance. Et au final, regardez, voilà, Ansu Fati il est à Brighton, il fait pas une très très bonne saison. Donc bon,
On espère d'ailleurs, j'espère quand même qu'il va aller mieux. Et tu vois, et voilà, du coup, ces joueurs-là, faut vraiment les protéger. Je sais pas comment le Barça va faire avec Lamine Yamal, mais il va falloir le protéger. En fait, il faut pas interrompre sa croissance. C'est une éducation aussi. Tout ça, c'est une éducation. Et regardez, Koubarsi, Lamine Yamal, ce sont des joueurs très 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 matures pour leur jeune âge. Alors je suis content quand même qu'ils soient entourés de joueurs comme Lewandowski, Joao Cancelo qui ont quand même une belle expérience. Tu as un Xavi qui, ça se voit, les encourage énormément, prend beaucoup soin d'eux, mais il en faudra beaucoup plus. Et surtout, il va pas falloir nous le chipper là. Non, les paris, tout ça là, je vous vois venir, hein. Les rumeurs comme quoi 200 millions, je sais pas quoi. Peut-être que c'était faux. Mais dans tous les cas, 200 millions, c'est trop bas. 200 millions, c'est pas assez, les gars. Il faut revenir avec plus que ça. Et même si vous revenez avec plus, ça sera toujours non. Non, non, non. Point barre. En tout cas, les amis, abonnez-vous à la chaîne si vous appréciez le contenu. Comme vous le savez, en tout cas pour certains, je fais essentiellement des débriefs du FC Barcelone. De temps en temps, des matchs de Ligue des Champions, tout ça. J'essaie de garder un rythme assez correct. Je sors à peu près 3 vidéos par semaine, il me semble, hein, parfois 2. J'essaie vraiment de faire de mon mieux selon le temps que j'ai, mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez réussi à ressentir ce que j'ai ressenti. Ben, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.